J'étais une fois dans un village dans lequel il y avait de la vie, de l'épanouissement, de la joie, de la gaieté, des familles. Mais il y avait aussi du manque, de la pauvreté, de l'injustice, de la souffrance et plein d'autres choses négatives. Il y avait tout un tas de problèmes comme on le voit dans nos pays, dans nos quartiers, dans nos villes. Dans ce village, il y avait aussi des étrangers qui, eux, au contraire, n'avaient pas l'impact de vie qu'avaient les habitants du village. Au lieu d'être dans les mêmes conditions que les habitants du village, eux prospéraient, avaient leurs affaires qui marchaient, ils étaient riches, ils étaient dans l'abondance, ils dominaient en quelque sorte le village par leurs activités, par leurs maisons, par leurs possessions, etc. Et on avait l'impression comme si c'est eux qui étaient les vrais propriétaires ou les vrais citoyens de ce village. Et c'est dans ces conditions, c'est dans cette atmosphère qu'est né ce jeune homme. Et lorsque ce jeune homme est né, il a constaté l'état du village. Il a constaté la différence qu'il y avait entre les habitants du village et les étrangers. Il a constaté comment les habitants du village, ses proches, vivaient, comment ils s'épanouissaient, comment ils faisaient face aux difficultés, à la pauvreté, à l'injustice et à toutes ces sortes de problèmes-là. Et il a remarqué aussi, sur l'autre côté, les étrangers, comment eux aussi se comportaient. Le jeune voyait les habitants du village en train de se plaindre à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais pourquoi on est défavorisé? Mais pourquoi ça nous arrive à nous? Il faisait des réunions à chaque fois avec le chef du village, en train de se plaindre, en train de réclamer leur dû, de soulever tel problème et tel problème. Il s'attendait à ce que le chef ou les autorités du village résoudent leurs problèmes, rétablissent la justice, fassent en sorte que leurs affaires prospèrent, fassent en sorte qu'il y ait de l'égalité, etc., etc. Et il remettait toujours le changement ou la charge du changement de leurs conditions de vie sur les autorités, sur les étrangers, sur X, sur Y. Constatant l'évolution des choses, la réaction de ses proches face à toutes ces situations qui se produisaient, on lui a mûri quelque chose. On lui a mûri de la sagesse, de l'analyse. On lui a mûri cette conviction, cette force, cette volonté-là de voir les choses changer. Au lieu de se plaindre comme les autres, il a décidé de prendre les choses en main. Au lieu de remettre la charge sur les autorités qui peut-être ne faisaient pas en sorte qu'il y ait de l'égalité, il a décidé de prendre les choses en main afin de changer les choses. Bien vrai qu'il est né dans des conditions modestes, mais il n'a pas décidé de rester dans ces conditions et de blâmer les autorités ou les circonstances. Comme dans cette histoire, tu as vécu et tu as grandi dans des circonstances défavorables. Tu as grandi peut-être dans un quartier, dans un pays, dans un village ou une ville où tu étais en défaveur, où tu n'avais pas accès à certaines choses, où tu ne pouvais pas jouir de certaines choses, où c'était difficile de pouvoir étudier, apprendre, avoir des ressources que certaines personnes avaient. Comme cette histoire, tu as eu peut-être à te plaindre et à accuser depuis des années et même l'année passée les étrangers, les autorités, les professeurs ou même de fois tes parents, peut-être qui t'ont mis au monde dans ces conditions. C'est vrai que tous ceux qui sont censés faire les choses pour créer un bon cadre et faire en sorte que vous ayez accès à de bonnes opportunités ne le font pas. J'ai eu à donner un type d'enseignement précédemment, les vidéos sont dans le fil d'actualité, où je disais en quelque sorte, personne ne viendra t'aider, fais de toi-même. Et c'est un peu cette sorte de message que je te donne aujourd'hui, en cette nouvelle année. Il est temps que tu deviennes responsable. Parce que personne ne viendra changer ta vie. Tant que tu vas t'asseoir à mettre la responsabilité sur les autorités, sur le président, parce que tu estimes que c'est le président qui doit faire en sorte que tu aies du travail. Parce que tu estimes que c'est le président qui doit faire en sorte que tu aies accès à des ressources pour pouvoir entreprendre. Ça peut être une réalité, mais c'est faux. C'est pas le président ou les autorités ou ton prof ou tes parents qui doivent être la norme ou la borne de ton succès. La borne de ton succès, de ta réussite, c'est toi-même. Et pour que cela puisse être une réalité pour toi, il faille que tu deviennes responsable maintenant.
Il faille que tu arrêtes de remettre la charge, la responsabilité de ta vie, de ton succès, de ta réussite sur les autres. Même s'ils ont tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre un niveau, être quelque part ou avoir la vie dont tu rêves, il est temps que tu commences à reprendre la responsabilité que tu leur as transmise et porter toi-même ton fardeau. Il est temps que tu te charges de ta vie toi-même. Parce que tant que tu vas fuir tes responsabilités, tu ne seras jamais qualifié pour les grandes choses qui t'ont été destinées. Tu ne seras jamais susceptible de recevoir les choses qui te sont destinées. Tant que tu vas refuser d'être responsable, écoute-moi, il y a des choses qui te sont destinées, il y a des choses qui sont censées être à toi. Il y a des choses qui sont censées t'arriver, se produire dans ta vie, qui sont favorables pour toi. Mais ces choses-là sont censées répondre ou trouver quelqu'un de responsable. Je prends par exemple aujourd'hui des familles, des femmes, des jeunes filles, des hommes qui se sont lancés dans des choses à cause du plaisir. Et aujourd'hui, ils font face à des enfants. Ils font face à la charge d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la responsabilité de leur vie et se sont livrés à des choses qui aujourd'hui ont produit un résultat. Ils ont des enfants, tandis qu'ils ne sont pas responsables eux-mêmes de leur vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça se passe déjà, ils ne vont pas pouvoir prendre soin de ces enfants-là, les éduquer comme il le faut. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils vont reproduire les personnes irresponsables qu'ils sont en ces enfants. Donc, il est temps que vous preniez votre responsabilité. Comme l'histoire que je viens de raconter, parce qu'il a décidé de prendre la responsabilité du changement, le changement est venu par lui. Donc, pour qu'il y ait du changement dans ta vie, prends toi-même la responsabilité. Parce qu'en vérité, la seule personne, je parle du niveau de nous, des hommes, la seule personne qui veut ton bonheur plus que toi-même, c'est toi-même. Peut-être tes parents veulent ton bonheur, ta femme ou ton frère veut ton bonheur. Mais la seule vraie personne qui veut ton bonheur plus que toi-même, c'est toi-même. Donc, arrête de remettre la faute sur les autres. Prends tes responsabilités. Concentre-toi sur les choses que tu dois faire pour que ta vie change et fais-les. Passe à l'action. Si tu n'as pas pu le faire, prends tes responsabilités. Ne dis pas que c'est à cause de X ou Y. C'est à cause de... Parce que même si c'est une réalité, prends tes responsabilités. Même si c'est une réalité que les autorités ont mis telle loi en place qui font que non, c'est difficile de temps. Prends tes responsabilités. Ne laisse même pas un obstacle te barrer la route. Et fais ce qu'il faut pour franchir ces montagnes et ces obstacles qui vont se mettre sur son chemin.